Bonjour les gens. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On va parler de la petite histoire de France, celle que tu ignores. Comment est mort le président français Félix Faure? Tu vas voir que la question, elle est vite répondue. Sur les 25 présidents de la République française, certains ont connu des fins tragiques. Un est devenu fou, deux ont été assassinés, un est mort malade, un est devenu empereur, et enfin, Félix Faure est mort d'une mort douce. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il est mort d'une mort agréable, mon ami. Félix, pour les intimes, était d'origine très modeste. Pour info, son père était ébéniste, et lui-même avait commencé sa vie comme apprenti tanneur. Tanneur, enfoiré, pas tannen. Nom de Zeus, cette réplique ne parlera à personne. Je suis un vieux. Pourtant, dès que Félix Faure accéda à l'Élysée, il se considéra non plus comme un président, mais comme un monarque. Dans ses appartements, il fit installer des gravures avec ses initiales, il donna de fastueux repas avec une cour de pique-assiettes. Enfoiré, certaines de ces personnes le surnommaient même le président Soleil. Clémenceau racontait pour s'amuser qu'il rétablirait bientôt le droit de cuissage. Petite parenthèse, droit de cuissage, c'est quoi? Eh bien, c'est quand au Moyen-Âge, à l'époque tu voulais te marier avec ta femme, eh bien le seigneur des terres te disait avec plaisir, mais je baisse ta femme. Voilà. Retournons à nos moutons. Fort heureusement, il n'alla pas jusque-là, mais il avait une favorite, une jeune femme nommée Stenelle. C'était l'épouse d'un peintre sans véritable talent, à qui le président passait commande de temps à autre, sans doute pour se soulager sa conscience. Comment faisait-il pour ne pas se faire remarquer? Un timbre, une sonnerie de l'époque particulier, sonnait sur son bureau et annonçait l'arrivée de la favorite, donc de Madame Stenelle. Aussitôt, le président cessait toute activité et allait dans le salon argent où avaient lieu leurs ébats, sur un canapé de l'État. Le problème, à force d'avoir fait des excès dans sa vie à 58 ans, Félix avait besoin de remontants pour soutenir le dialogue. Dès que le timbre résonnait, il avala 2 petites pilules aphrodisiaques qui s'appelaient les bonbons de Vergalan. Et seulement voilà, le 16 février 1899, au milieu de l'après-midi, l'homme entendit la sonnette. Aussitôt, il avala donc les fameuses pilules. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et le secrétaire particulier fit entrer l'éminence cardinal Richard, archevêque de Paris. Son secrétaire s'était trompé de sonnerie pour annoncer l'arrivée de l'homme d'église, et les pilules commençaient à faire effet. Mais que s'est-il passé ensuite? Le cardinal entreprit donc un long discours sur l'école et souhaitait une subvention de l'État. Le président quitta brusquement son fauteuil et, tournoyé dans la pièce, il voulait d'évidence écourter la conversation, et voyant que le cardinal allait s'éterniser, il se précipita sur lui et lui dit « Je vous accorde tout ce que vous voulez, tout !» Et il le raccompagna à la porte. Mais ce n'est pas fini. Le timbre retentit une nouvelle fois. Était-ce la favorite? La porte s'ouvrit à nouveau. C'était le président de Monaco, Albert Ier, venu demander au président d'intervenir en faveur de la révision du procès Dreyfus. Le président français l'écoutait à peine, impatient, son canon commençait à déborder, et l'entretien se prolongea et... Finalement, Félix Faure lui dit qu'il allait intervenir rapidement dans ce dossier, mais le temps passant, lorsqu'il accompagna le président de Monaco, son fusil semblait à l'agonie. Eh bien, le timbre retentit une 3e fois. Oh la vache, mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Était-ce encore une erreur de son secrétaire, ou alors était-ce vraiment la favorite? Dans le doute, le président reprit 2 pilules magiques et se rendit dans le salon argent. C'était bien elle, alors qu'ils commençaient à jouer ensemble au Mikado et à faire ce que 2 adultes doivent faire quand ils sont ensemble. Au bout de quelques minutes à peine, on entendit une femme crier d'une manière atroce. Aussitôt, le chef de cabine se dépêcha et arriva dans la pièce. Il découvrit effectivement le président mort. L'homme était en train d'apprécier une fellation effectuée par sa partenaire et les pilules et le plaisir ont fait qu'il a eu une crise cardiaque. D'où la mort douce. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, la favorite était surnommée la pompe funèbre. Et peu de temps après, un médecin diagnostiqua la mort du président d'une crise cardiaque due aux bonbons Galant. Mais ce n'est pas tout. En effet, l'Élysée inventa un petit mensonge. Le président était mort de surmenage. Ah, il paraît que c'était inébranlable. Rapidement, on sut la vérité. Personne de l'Élysée avait donc parlé. Et Georges Clémenceau, une nouvelle fois, dit de ce pauvre Félix Faure « Il voulait vivre en César et il est mort pompé ». Amis de la poésie, bonjour. Alors, pour l'anecdote, au Sénat, il y a une statue de Madame Stenelle, nue, où l'on peut tenir un sein dans sa main, et tous les sénateurs ont d'ailleurs pour habitude d'en tenir un avant une audition pour se porter bonheur.
Quant à Madame Stenhel, eh bien elle devient la maîtresse d'un vice-président de la Chambre, d'un procureur de la République, de plusieurs députés, d'un juge d'instruction, du roi du Cambodge, du prince de Galles. Ah, je peux te dire que le nombre de kilomètres de bits qu'elle a eu, j'aimerais pas les faire à pied. Étonnamment, ça n'empêchait pas de chercher bonne fortune dans les couloirs du métro. Ah, elle avait une routine particulière digne de Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Eh bien, dès qu'elle repérait un monsieur élégant dans le métro et décoré, elle le dépassait en croupillonnant et en simulant de tomber, et se rattrapait sur l'individu. Il prenait alors un café, et le lendemain, souvent, prenait autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce vraiment la fin de l'histoire ? Vu que tu es toujours là, je vais te la raconter parce que la fin de l'histoire est vraiment folle. On l'a découvrit un matin sur son lit, bâillonné et ligoté. Dans les pièces voisines gisaient son mari et sa mère assassinés. Elle raconta une histoire rocambolesque à laquelle personne ne crut et fut soupçonnée de meurtre et arrêtée. Elle fut acquittée faute de véritables preuves et finalement se retira en Angleterre où elle épousa un aristocrate qui s'appelait Lord Abinger. Finalement, elle mourut en 1954 à l'âge vénérable de 85 ans, ce qui est pas mal. Celle qu'on avait surnommée la pompe funèbre au moment de la mort de Félix Faure mourut dans la province de Sussex. La vidéo est véritablement finie maintenant, j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi et active la notification. Si tu pouvais laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo et à la partager, ça ferait grave plaisir, en sachant que voilà, je suis dans toutes les bonnes crèmeries sur internet, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Merci, ciao ciao. Et n'hésite pas à la commenter et à me dire ce que tu penses de cette histoire. Est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce que tu en veux d'autres? Est-ce que tu veux plus de questions insolites, plus de questions scientifiques?